cette vidéo, nous allons faire 4 exercices corrigés sur le théorème de Thalès. Si le cours n'est pas encore très clair, je t'invite à regarder la vidéo sur le théorème de Thalès que je te mets dans la description. Commençons par un premier exercice. Nous avons cette figure dans laquelle la droite BC est parallèle à la droite MN. Le point A appartient à la droite BM ainsi qu'à la droite CN. Nous voulons calculer la longueur MN. Je te laisse mettre en pause la vidéo pour faire l'exercice et on passe tout de suite après à la correction. Je vais commencer par te redonner le théorème de Thalès, qui dit que si deux droites parallèles coupent deux droites séquentes, alors elles déterminent deux triangles dont les côtés correspondants ont des longueurs proportionnelles. Dans notre cas, nous avons bien deux droites parallèles, BC et MN, et les deux droites séquentes sont BM et CN. On peut donc appliquer le théorème de Thalès dans les deux triangles ABC et AMN, pour lesquels les côtés correspondants ont des longueurs proportionnelles. C'est-à-dire que le rapport de la longueur AB sur la longueur AM est égal au rapport de la longueur AC sur AN, qui est égal au rapport de la longueur BC sur MN. Dans cette égalité, on connaît quelques valeurs de longueur qui nous sont données. On a AB qui vaut 5, AM qui vaut 4 et BC qui vaut 7. On remplace ces valeurs dans notre formule. Le rapport AC sur AN ne nous intéresse pas car on n'a aucune valeur de connue. On garde donc 5 divisé par 4 est égal à 7 divisé par n. Pour résoudre ça, on fait un produit en croix. 5 multiplié par mn est égal à 7 multiplié par 4. On a donc mn est égal à 7 fois 4, 28, divisé par 5, mn est égal à 5,6. Passons au deuxième exercice. Nous avons deux triangles rectangles FRE et FST. Nous connaissons les longueurs FR qui vaut 2, FE qui vaut 2,5, RE qui vaut 1,5 et ST qui vaut 4,5. Nous voulons calculer les longueurs FT et FS. Je te laisse de nouveau mettre en pause la vidéo pour faire l'exercice. On regarde d'abord les informations dont on dispose sur la figure. Grâce aux deux triangles rectangles FRE et FST, on remarque que les droites RE et ST sont toutes les deux perpendiculaires à la droite FS. On en déduit qu'elles sont parallèles entre elles. On a donc deux droites parallèles, RE et ST. Et on a aussi deux droites FS et FT qui sont séquentes au point F. On peut donc appliquer le théorème de Thalès. On a FR sur FS est égal à FE sur FT est égal à RE sur ST. Comme pour l'exercice précédent, on remplace dans la formule les valeurs qu'on connaît. On a 2 sur FS est égal à 2,5 sur FT est égal à 1,5 sur 4,5. On dispose de suffisamment d'informations pour calculer les deux longueurs. Pour FT, on garde 2,5 sur FT est égal à 1,5 sur 4,5. En faisant le produit en croix, on a 1,5 multiplié par FT est égal à 2,5 fois 4,5. FT est égal à 11,25 divisé par 1,5 et FT est égal à 7,5. Pour calculer FS, on applique la même méthode. 2 sur FS est égal à 1,5 divisé par 4,5. On fait le produit en croix. 1,5 multiplié par FS est égal à 2 multiplié par 4,5. FS est égal à 9 divisé par 1,5 et donc FS est égal à 6. Pour ce nouvel exercice, il va falloir te munir d'outils pour faire de la géométrie. Voici l'énoncé. Construire un triangle DCV tel que DV est égal à 6,4 cm, DC 3,6 cm et CV 4 cm. On veut placer ensuite les points A et O tels que D appartient au segment VO et DO est égal à 5,5 cm. Mais D appartient aussi au segment CA et DA est égal à 3,1 cm. On cherche ensuite à démontrer que les droites CV et AO ne sont pas parallèles. Je te laisse mettre en pause la vidéo. Pour la construction graphique, on commence par placer le point D au milieu. Avec la règle, on mesure 6,4 cm pour placer le point V sur une même ligne. Pour placer le point C, on va utiliser un compas. La distance DC égale 3,6 cm, c'est-à-dire que le point C se trouve quelque part sur un cercle de centre D et de rayon 3,6 cm. La distance CV égale 4 cm, donc le point C est aussi quelque part sur un cercle de centre V et de rayon 4 cm. Le point C se trouve donc à l'intersection de ces deux cercles. On voit qu'il y a deux intersections et on en choisit l'une des deux pour placer le point C. Maintenant, on veut placer les points A et O. Il faut que D appartienne au segment VO et qu'il appartienne aussi au segment CA. On prolonge DC sur 3,1 cm pour placer le point A. On va prolonger également le segment DV vers la gauche d'une longueur de 5,5 cm. De cette façon, le point D se trouve sur le segment VO et on trace le segment OA. On veut démontrer que les droites CV et AO ne sont pas parallèles. Je te laisse de nouveau mettre en pause la vidéo pour faire l'exercice. En partant de l'hypothèse que CV et AO seraient parallèles, on peut essayer d'appliquer le théorème de Thalès, car nous avons bien deux droites parallèles et deux droites séquentes. Nous devrions avoir l'égalité,
DO sur DV est égal à DA sur DC est égal à OA sur CV. Et nous allons vérifier si l'égalité est bien respectée. DO sur DV, c'est 5,5 divisé par 6,4, et c'est à peu près égal à 0,859375. Et DA sur DC, c'est 3,1 divisé par 3,6, et c'est à peu près égal à 0,861111. Nous n'avons pas besoin de calculer OA sur CV, car on n'a pas la longueur OA, et on sait déjà que l'égalité n'est pas respectée. Cela veut dire que le théorème de Thalès ne s'applique pas, et donc que les droites CV et AO ne sont pas parallèles. Dernier exercice. La petite Charlotte, 1,53 m, a disposé au sol des petits cailloux rouges alignés à intervalles réguliers à partir du pied d'un arbre. Elle s'est ensuite placée sur le 5e caillou, car c'est à cet endroit que son ombre et celle de l'arbre se rejoignent au niveau du dernier caillou. Nous cherchons à calculer la hauteur de l'arbre, mais on pose la vidéo pour résoudre ce problème. Pour appliquer le théorème de Thalès, il nous faut deux droites parallèles et deux sécantes. Pour les sécantes, on peut prendre le sol et le rayon lumineux qui se croisent au niveau du dernier caillou. Et pour les deux parallèles, on peut prendre la hauteur de l'arbre, c'est ce qu'on cherche à calculer, et la hauteur de la petite fille, car on connaît cette longueur. On place des points sur le dessin, et on obtient de cette façon deux triangles, ABC et ADE. Et on peut appliquer le théorème de Thalès. AD sur AB est égal à AE sur AC est égal à DE sur BC. Là-dedans, on connaît DE, c'est la hauteur de la petite fille, 1,53 m, et on veut calculer BC. Ce qu'on connaît aussi, c'est AD sur AB. On ne connaît pas la longueur exacte, mais en comptant les espacements entre les cailloux, on peut avoir la proportion. AD c'est 3, il y a 3 espaces entre les cailloux, et AB c'est 8. Que ce soit des longueurs ou des espacements de cailloux, le ratio entre les deux nous donnera le même résultat. Nous avons 1,53 divisé par BC est égal à 3 divisé par 8. On fait un produit en croix, 3 multiplié par BC est égal à 1,53 multiplié par 8, BC est égal à 12,24 divisé par 3, et BC est égal à 4,08. L'arbre mesure donc 4,08 mètres. Voilà, j'espère que tu as réussi ces exercices et que le théorème de Thalès n'a plus de secret pour toi. Si tu as encore des difficultés, n'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires et à poser tes questions. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout, abonne-toi à la chaîne.